Il y a quand même pas mal de cimetières militaires. La preuve de la violence des combats qu'il y a eu dans la Somme en 14-18, quoi. Bonjour les amis, la balade d'aujourd'hui c'est dans la Somme pour aller se promener un peu le long des étangs et tout ça. Le but c'est pas vraiment les mémoriaux ni les sites de guerre, mais enfin je voulais faire cette introduction ici devant ce cimetière anglais. Le tourisme de mémoire dans la Somme est très important. Les sites à visiter sont nombreux, magnifiquement entretenus, en mémoire de tous ces hommes qui sont tombés pour la liberté. Donc ici je vais continuer ma route vers le belvédère de l'Éclusier-Vaux. Un petit point de vue sur les étangs de la Somme. Je suis parti ce matin à la fraîche, quoi, il faisait bien frais. C'était agréable de rouler, une légère brume au-dessus des champs, au niveau des bois, c'était joli comme tout. La température commence à monter ici. Et de temps en temps, il y a des choses qui piconnaient, ce sont les épandages de fumier. C'est-à-dire que pendant mon voyage en Autriche et dans les Alpes allemandes, je me délectais du parfum des foins coupés. Ici, dans les plaines de la Somme, c'est un autre parfum. Au moment où je vous parle, mon PC est tombé en panne, la carte mère a flashé. J'ai toutes mes vidéos et toutes mes photos de notre voyage en Allemagne. Le montage vidéo n'était pas encore terminé, quoi. J'espère que je vais pouvoir récupérer tout ça sur mon disque dur. Ici, j'ai commandé une tour avec un peu plus de mémoire et un disque dur numérique un peu plus fort pour pouvoir faire les montages vidéo 4K, parce que c'est de plus en plus lourd la vidéo. Et j'envisage dans le futur d'acheter une caméra 360. Ça m'évitera de tourner la tête pour voir les magnifiques paysages. Bon les amis, on va continuer, je vous emmène avec moi sur ces belles routes de la Somme. Allez, on se reprend tout à l'heure, salut. Belvédère de Vaux, nous sommes arrivés. Magnifique ce point de vue sur les méandres de la Somme et tous ses étangs. Voilà, un autre belvédère de Frise. J'étais passé haute, j'ai vu le panneau au dernier moment. Une petite marche arrière, on va aller voir sur place. Belvédère de Frise.
Tout à l'heure, on a passé de l'autre côté là-bas. Vous voyez la maison isolée là. Donc de l'autre côté, c'est le belvédère de Vaux. Ouais, moins panoramique que là-bas. Hein. Enfin, c'est un chemin de randonnée. Je suppose qu'il faut s'engager un peu plus loin dans la végétation pour pouvoir découvrir les étangs. La batterie de la caméra est en charge, donc je me suis arrêté pour filmer un peu avec le téléphone. Donc cette petite route est bien sympathique aussi. Là, nous sommes ici au paradis des pêcheurs. C'est vraiment une jolie balade. Hein. Ça vaut le coup de s'y promener. Oui, avant, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas le téléphone dans sa poche. Il fallait se rendre dans une cabine téléphonique pour pouvoir appeler quelqu'un. Je viens juste de passer sur cette route. J'avais le soleil en face, j'étais un peu ébloui. Donc je me suis dit, je vais refaire un passage avec le soleil dans le dos, sur le côté. Pour que vous puissiez apprécier quand même les bords de la Somme. C'est vraiment verdoyant. C'est vraiment le paradis des pêcheurs. Hein.
C'est peut-être la 5e ou la 6e fois que je passe ici. Avec mes anciennes motos, je suis venu faire des balades aussi. À l'époque, je filmais pas. Mais je trouve ça toujours aussi joli. Voilà, la petite table de pique-nique, la petite bouteille de rosé ou de rouge au frais dans la rivière, un bon bout de baguette, un petit cornichon, une petite tranche de jambon, un morceau de camembert. Voilà, c'est comme ça que je vois un petit pique-nique avec la pêche sur les bords d'un canal comme ça. Ah, ils doivent avoir une belle vue aussi de là-haut, là. Au hasard de la route, encore un beau petit spot, là, un beau petit étang. C'est agréable comme tout. Donc là, j'essaie de longer les bords de la Somme pour dire de passer dans des lieux verdoyants et pittoresques comme celui-ci. Pas toujours évident. Après, si j'ai bien compté, 217 impasses, 428 demi-tours, 14 demi-tours à cause que j'avais le soleil devant. Pour filmer, j'étais obligé de faire demi-tour pour avoir le soleil dans le dos. Tout se passe bien. Allez, on reprend la route et on continue, on se reprend plus tard. Alors là, je suis sur une route gravillonnée. Il y a une belle couche de gravillon. Donc, vitesse réduite. J'ai tourné désespérément dans les étangs de la Somme, dans les petits villages, pour trouver une boulangerie, une boucherie ou un petit café pour boire une bière. C'est le désert total. Et je me suis souvenu que près du mémorial de Tchèpevan, il y avait cette petite brasserie avec une petite terrasse derrière. C'est très agréable, le personnel est très agréable. On va une bière et un sandwich pour moins de 10 euros. Ben, que demander plus de mieux. Donc là, on va se retourner sur les routes un peu, il fait encore bon. On va profiter, on va rouler. Allez, on se retrouve plus tard. Nous allons traverser le petit village de Bullecourt. Alors, comme vous pouvez le voir sur le château d'eau, il y a une bataille aussi ici engageant les troupes françaises, anglaises. Et un agriculteur du village a récolté tout ce qu'il pouvait trouver dans ses champs, dans les environs, depuis des années. Et avait emmagasiné ça dans une grange. Et à son décès, le patrimoine a été transmis au département qui a fait un musée. Vous voyez là, musée militaire. C'est écrit là-bas, musée 1917. Alors pour ceux qui passent à Bullecourt, qui s'intéressent à la Première Guerre mondiale, je leur conseille. J'ai été le visiter. Bon, les photos sont filmées, c'est interdit à l'intérieur. C'est une collection privée. Mais il y a beaucoup d'histoire, l'histoire locale. Bien sûr, certains diront que ce n'est que des bouts de ferraille. Enfin, pour les passionnés, tout ce qui s'y trouve a un sens, quoi. Alors, le petit musée de Bullecourt. Comme vous pouvez voir, ce village est doté d'un cimetière australien aussi.